Être tranquille dans son atmosphère de tous les jours. Alors, je voulais te parler aujourd'hui de la tranquillité, mais pas de la tranquillité normale. Ça veut dire, tu sais, on peut être tranquille, apaisé, on peut être bien dans son hamac, on peut être bien sur son lit, mais de l'atmosphère où tu habites, de l'atmosphère où tu vis actuellement. Ça veut dire que ça peut être par exemple dans ton lieu de travail où tu travailles, eh bien, peut-être que tu vas pas être ultra tranquille, tu vas peut-être être un peu sous pression. Peut-être c'est par rapport à ton boss, peut-être c'est par rapport à tes collègues, peut-être c'est par rapport à ton workflow, donc par rapport à ton flux de travail. Là, pardon, il y a les lampes qui perturbent un peu la caméra, tu vois. Je sais pas si tu vois, mais ça fait ouais, ça fait des lueurs comme ça. Mais bon, voilà, c'est pas un fantôme, c'est les lampes. Donc voilà, donc être tranquille finalement dans tout le temps dans son atmosphère, peu importe finalement de, de la, de l'environnement extérieur qui t'entoure. C'est-à-dire que l'environnement extérieur ne doit pas déteindre sur ton humeur, sur ton niveau de stress et surtout sur ton niveau de tranquillité. Mais comment faire ça? En réalité, c'est toujours l'humeur qui... Voilà, l'humeur déteint toujours je veux dire, non, pardon, l'environnement extérieur, donc le stress, le train-train quotidien, etc., elle va toujours déteindre sur toi, sur ton niveau d'anxiété, sur ton niveau de stress, sur ton niveau de tranquillité, sur ton humeur, etc. Mais comment faire pour que l'humeur ne déteigne plus sur soi-même? C'est pas facile et je comprends tout à fait. C'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer tous les jours, mais tu peux le faire finalement avec des outils simples. La première chose que je te conseille, c'est simplement de visualiser et voir qu'est-ce qui pourrait arriver le plus pire. C'est-à-dire que, d'accord, voilà, je suis stressé, etc. Quand je suis, mettons, à mon travail, ou je suis stressé quand je dois garder des enfants, je suis stressé quand je suis en ville, mais qu'est-ce que c'est le pire qui puisse arriver dans cet environnement en question? C'est-à-dire, par exemple, je suis stressé quand je me trouve à Paris, à Bruxelles ou dans les grandes capitales similaires. Mais pour toi, peut-être c'est les ambulances qui passent, peut-être c'est, je ne sais pas, quelqu'un qui va m'adresser, peut-être que c'est quelqu'un qui va me voler quelque chose, un pickpocket, etc. Peut-être que c'est la peur d'être renversé par une voiture. Mais je me dis, mais d'accord, ça c'est une peur, c'est tout à fait valable. Essaie de l'accepter, essaie de te dire, ok, ça peut arriver, mais le fait d'être stressé, comment ça va m'aider? Et toujours voir ça. En fait, quand une humeur, quand un environnement déteint sur une humeur spécifique, par exemple le stress, l'anxiété, la colère, euh, la non-tranquillité, etc., se dire, mais le fait que cette humeur soit là, l'humeur non voulue, donc l'humeur qu'on veut justement supprimer, l'humeur voilà, l'humeur assez, je trouve plus mes mots moi, l'humeur assez, oui, non voulue, j'ai essayé de trouver un autre mot plus sophistiqué, l'humeur embêtante, oui, non, je trouve pas ce mot, mais bon, tant pis, et se dire, d'accord, cette humeur barbote, eh bien, comment je peux justement, comment ça va m'aider dans l'environnement où je ne me sens pas bien. Souvent, on se rend compte que finalement, qu'on est stressé, qu'on est anxieux, qu'on n'est pas tranquille, voilà, qu'on ne se sent pas très bien, on se rend compte souvent que l'humeur dont l'environnement déteint sur nous, donc l'humeur que l'on développe à cause de l'environnement, ne va pas nous aider. Ça veut dire, il y a des ambulances qui passent dans une grande ville, eh bien je suis stressé, est-ce que ce stress va m'aider à ne pas me faire renverser par une voiture, à ne pas me faire agresser, à ne pas me faire pickpocketer, à ne pas me faire prendre mon portefeuille, etc. Est-ce que cette humeur-là va m'aider à faire ça ou pas? Non. Alors, pourquoi avoir cette anxiété, pourquoi avoir cette peur, etc. Même chose quand vous devez passer un examen, même chose dans une société, etc. Si vous n'êtes pas trop tranquille, on se dit souvent, mais
moi je ne suis pas tranquille parce que j'ai l'impression que ça va m'aider. Mais est-ce que le fait de ne pas être tranquille, le fait d'être stressé par les amas, est-ce que ça va vous aider? Eh bien, dans 90%, dans 99% des cas, la réponse est non. Alors, comment supprimer cette mauvaise humeur, cette non-tranquillité dans les environnements qui vous fait développer justement des environnements qui vous font développer l'humeur que vous ne voulez pas avoir, l'humeur barbote, l'humeur chiante, on va dire. Eh bien, c'est tout simplement essayer de vraiment, dès que vous sentez cette humeur-là, essayez de prendre votre main comme ça. Et vous avez une poubelle, je ne sais pas où est la poubelle ici. Normalement, elle est sous la table, mais je ne la trouve pas, elle a peut-être disparu. Et essayez de prendre cette humeur-là et mettez-la de la poubelle ou par la fenêtre. Vous savez, là, il y a une fenêtre. Eh bien, et vous devez vraiment prendre cette onde, cette chimie dans votre tête négative et la mettre vraiment aux ordures. Et ça, c'est vraiment une solution qui est assez puissante. Sachez que finalement, toutes ces émotions, tout ce niveau de stress, etc., ça n'existe pas. C'est seulement une chimie dans votre tête. C'est la même chose, vous savez, on fait des films, on fait des histoires qui font peur, on s'auto-crée des peurs. C'est-à-dire que, ok, je vais créer une histoire qui va faire peur, après je vais lire cette histoire, et bien ça va m'auto-faire peur. Les êtres humains sont très doués à s'auto-faire peur. C'est-à-dire on crée des films d'horreur, etc., pour s'auto-faire peur. Et finalement, on se rend vraiment compte que c'est seulement de la chimie. Et parfois, les peurs n'existent pas, mais elles existent dans votre tête. Et en réalité, voilà, c'est simplement une perception de la réalité qui est faussée. Et souvent, c'est ça le problème. Dans les environnements où vous n'êtes pas tranquille, etc., eh bien, ce n'est pas l'environnement qui vous enlève votre tranquillité ou qui vous enlève votre sérénité et c'est pour cela que vous êtes stressé. Non, ce n'est pas l'environnement qui fait ça. C'est simplement la perception que vous avez envers l'environnement. Et donc, vous devez simplement modifier cette perception. Et parfois, modifier la perception, c'est simplement essayer de reverser le cube, essayer de reverser le box pour voir que finalement, cet environnement-là est tout autre, et souvent bien meilleur, et souvent bien plus valoratrice, etc. Mais on s'est simplement, on s'est simplement mis en tête que non, c'est vilain, c'est mauvais, etc. Souvent parce que c'est un peu comme quand on travaille, on dit travail, c'est dur, etc. Voilà, ça ne peut pas être gai, etc. Travaro, voilà, c'est pas très très bien vu et pourtant le travail ça peut aussi être fun, la vie en ville, etc. Eh bien, ça peut vraiment être fun et il faut pas essayer de voir cette perception comme quelque chose de vilain parce que justement tout est beau en réalité. Il n'y a rien qui est vilain, il n'y a rien qui est mauvais. C'est un peu comme pour le travail, je vous disais, le travail, souvent on voit ça comme quelque chose de mauvais, parce que voilà, le travail, finalement, après tout, ça vient de tripalium en latin, qui veut dire finalement torture. Et finalement, c'est pas vraiment la réalité. J'allais dire, pour toi, s'auto-mettre une fausse perception. Les niveaux de stress, les niveaux d'anxiété, etc., sont souvent liés et même toujours liés à la perception que vous avez de la réalité. La réalité qui est nulle parce que la réalité est toujours perçue par votre propre perception. Et c'est la même chose pour les films, c'est la même chose pour n'importe quoi. Parfois, il peut vraiment avoir un vrai danger, mais le danger peut toujours être modifié et peut toujours être escapé. Donc, escapé, c'est-à-dire être évité par ce que vous faites. Et puis, si vous ne vous sentez pas très bien, pourquoi faire cette chose-là? Alors, faites quelque chose d'autre. Mais souvent, on ne se sent pas bien et on ne cherche pas à faire autre chose et finalement la meilleure manière de ne plus avoir ce mal-être, c'est pas faire autre chose, c'est simplement de modifier votre perception. Et la modification de votre perception, c'est simplement parfois assigner, donc voir cette chose que vous n'aimez pas et la mettre par quelque chose que vous aimez vraiment. Ça veut dire que modifier la perception vers quelque chose qui vous rend vraiment bien. J'avais d'ailleurs écrit un article sur ça et c'est simplement une douleur, etc.
une addiction aussi. Souvent, pour l'addiction, on peut modifier ce sentiment de mal-être par un sentiment de bien-être. Donc simplement essayer de transvaser, de transférer ce niveau de mal-être à quelque chose qui vous procure vraiment du bien-être. C'est-à-dire que, je ne sais pas, le travail ou être en ville, ça vous procure du mal-être. Pensez à quelque chose qui vous procure vraiment du bien, que vous aimez bien, je ne sais pas, les vacances, essayez d'assigner, donc essayez de transférer ce bien-être dans le mal-être. Et vice-versa, si il y a une addiction que vous ne voulez plus faire, essayez de visualiser cette addiction en quelque chose que vous détestez faire. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère vraiment que ça va t'aider. Et nous, on se donne rendez-vous alors très bientôt dans une prochaine session. Je te souhaite vraiment plein de courage. Allez, à très bientôt.